Le sport, c'est la compète. Et puis alors encore, le fitness, alors quand tu rentres dans une salle, on va avoir plus la compète par rapport aux exos, mais c'est en plus la compète par rapport à la shape. Alors non merci pour moi, trop peu pour moi. Moi, je reste à la maison, hein, il y a Netflix. Je préfère faire la compète avec le canapé. Team Quadra, ça va? Ah ouais, non, ça va pas. Toi, t'as la tête des mauvais jours. Les jours où on dit à une personne, il va falloir vous remettre au sport ou il va falloir continuer vos efforts, surtout après 40 ans. Et oui, mais c'est ce que je te dis tous les jours dans mes vidéos. C'est pour notre longévité, notre santé, notre gloire de queen. Quoi, le sport? Croyance, 5 croyances limitantes dont je vais te faire le topo dans cette vidéo. Let's go. Hello la team Quadra, j'espère que vous allez bien les queens Quadra. Bah oui, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tu as retrouvé le sourire parce que je vais te faire retrouver le sourire à te remettre au sport sur cette chaîne. On parle motivation, fitness, danse, tout ce qui concerne ton bien-être et qui va te permettre de bien vieillir dans une longévité avérée et puis surtout en bonne santé, puis en peps, en vitalité, toute pleine d'énergie. Arrête de te demander pourquoi les autres ont cette énergie et pourquoi pas toi. D'accord? J'ai fait des vidéos à ce sujet. Je te laisse les consulter. Elles seront en barre de description. OK? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 60% des Français, hein, je parle des statistiques françaises, forcément, je suis en France, des Français qui pratiquent une activité régulièrement, une fois minimum par jour. Donc, si on enlève toutes celles qui pratiquent une fois seulement, il reste plus beaucoup de monde. Alors, d'autres cas vont te dire que c'est beaucoup parce que c'est la moitié, plus de la moitié de la population. Et puis moi, j'ai envie de te dire, c'est pas assez. Ça concerne notre santé. La santé, ça concerne tout le monde, non? Donc, pour moi, c'est pas assez. Et comme c'est pas assez, j'ai voulu creuser et savoir pourquoi. Et tu sais quoi? Je me suis souvenu sur mon parcours qu'il y a des gens qui ont horreur du mot sport. Horreur. Ça les dégoûte, c'est repoussoir, c'est horreur. Et j'ai envie de creuser et de partager avec toi toutes ces idées, de savoir pourquoi il y a tant de croyances limitantes par rapport au sport. Let's go, il y en a 5, c'est parti pour la vidéo, la 5e va te surprendre. Ok, première croyance limitante et première chose qui fait qu'on ne va pas aller se tourner vers le sport pour aller bien. Hein, je t'ai déjà fait un topo sur pourquoi améliorer sa condition physique. C'est si important, surtout quand tu es une femme, une queen d'après 40 ans. Écoute, la première croyance, c'est j'ai 40 ans, je suis passée, pour moi, les Zumba, les machins, etc., c'est terminé, c'est trop violent pour mes articulations, trop violent pour mon pauvre petit cœur de femme de 40 ans. T'as 40 ans, t'es quand même pas un dinosaure, hein, t'as 40 ans, t'es encore jeune, c'est ta deuxième adolescence, je te le rappelle. Donc, cette croyance limitante fait que tu ne vas pas faire des choses à impact, des traitements, des activités cardio, etc. Puis tu vas te dire progressivement que non, c'est trop violent pour toi. Faux. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour augmenter son cardio sans impact. Plein de vidéos, plein de tutos, dont les miens, dans des séances qui te permettent de faire du sport sans impact. La danse, je t'ai expliqué pourquoi c'était aussi très important de continuer à danser même après 40 ans. Ça veut pas dire aller à la School Academy of the Dance of the Year. Ça veut dire simplement de mouvoir, mettre un bon son le matin et bouger sur tes sons préférés. Ça, c'est bouger, ça c'est se bouger, activer son cardio, faire du mouvement, être en mouvement pour améliorer sa condition physique et être en bonne santé. Donc, il n'y a pas de trop violent. Et puis, en plus, cette croyance, elle te limite à te dire « Ah, je vieillis, j'ai passé 40 ans et tout est fragile chez moi. » Rappelle-toi que ton corps, en fait, il est aussi jeune de 20 à 60 ans. Il peut supporter les mêmes contraintes de 20 à 60 ans quand tu es une femme. Donc, ne me dis pas « J'ai passé 40 ans et je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. » À part, bien sûr, si tu as eu une opération du genou la veille, hein, on est bien d'accord, ou si tu as une tendinite ou une sciatique, etc. Mais à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication médicale, arrête de te dire que c'est trop violent pour moi, ou oh là là, je vais me casser en deux. Non, au contraire, tu vas te fortifier, crois-moi. Deuxième croyance limitante, le sport, c'est la compète. Le sport, c'est la compète. Et puis alors encore, le fitness, alors quand tu rentres dans une salle, on va avoir plus la compète par rapport aux exos, mais c'est en plus la compète par rapport à la shape. Alors non merci pour moi, trop peu pour moi. Moi, je reste à la maison, hein, il y a Netflix. Je préfère faire la compète avec le canapé. C'est encore faux. Ça peut être vrai dans certains cas. Bien sûr qu'il y a toujours des gens qui sont là à vouloir se montrer, à faire de la compète, etc. Mais qu'est-ce que tu en as à carrer?
Toi, tu viens pour toi, pour ta santé. Qu'est-ce que tu en as à faire que certaines personnes sont dans une sorte de compétition? Et puis en plus, oui, il y a une certaine compétition avec toi-même. Il y a un certain challenge avec toi-même. Ok? Ce challenge, il faut que tu puisses le trouver à ton goût et te dire vraiment que c'est du dépassement, que tu vas gagner en confiance, etc., etc. Donc oui, quelque part, il y a une forme de compète, mais c'est pas une compétition. C'est à toi de la transformer en une compétition saine vis-à-vis de toi-même. Et puis laisse les autres se la péter. Si elles ont envie de se la péter, continue tes affaires, va sur ta voie lactée. Troisième croyance limitante. Ah, le sport, c'est trop d'efforts. Trop d'efforts, ça rime avec effort. Moi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'en a voulu un jour parce que j'ai utilisé le mot effort et que je n'avais pas à dire le mot effort. Mais ça va marquer toute ma vie. Hein, les gens oublient que pour arriver au monde, tu passes par le col de l'utérus, hein, d'accord? Hein, c'est pire que le col du Mont Blanc à l'échelle de ce qui peut nous arriver à la naissance. Donc, la vie, c'est des efforts. C'est une succession d'efforts. Et c'est comme ça, on appelle un chat sur cette chaîne, d'accord? Et le sport, bah c'est le sport, on l'appelle comme ça. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais moi, j'aime pas appeler ça le sport, etc. Tu es en mouvement, tu fais un exercice, tu fais des squats, tu fais du fitness, tu fais de la natation, tu fais ça, excuse-moi, tu fais du sport, et c'est pas péjoratif, c'est pas un gros mot, d'accord? C'est pas un gros mot, il doit surtout pas te décourager. Prends ça vraiment comme l'action de se mettre en mouvement pour sa propre santé. D'accord? C'est pour ça que moi, je suis toujours un peu opposée, enfin, pas opposée, mais ça me fait un petit peu délirer ce marketing, sport, santé. Parce que pour moi, le sport, de toute façon, c'est la santé. Le sport, c'est ce qui va raviver, qui va consolider tes cellules, tes neurones, tes muscles, tes articulations, tes fascias. Bref, tout ton corps a besoin d'être en mouvement. Et puis, on appelle ça le sport, appelle ça le sport. Puis en plus, ça a de si belles vertus. Hein. Plus, bon, c'est sûr que là, on arrive aux Jeux Olympiques 2024 en France. Ah, tout d'un coup, on se rend compte que c'est cool le sport et que c'est bon pour la santé. Mais vraiment, c'est pas un gros mot, le sport. Ça, c'est une croyance. C'est que dès qu'on entend sport, on se dit, ah non, ça va être trop compliqué, etc. Non. Le sport, c'est bouger à ton rythme. D'accord? C'est te respecter, c'est être bienveillant avec ton corps. Et de plus en plus, c'est ce que je t'explique dans la vidéo, je te parle de l'évolution du fitness. Va voir les vidéos, regarde-les jusqu'au bout, parce que je crois qu'il y a des analyses assez intéressantes. Regarde-les jusqu'au bout, franchement. Parce que dans cette vidéo-là, je t'explique qu'on va vers un fitness, vers un sport beaucoup plus bienveillant, en tout cas dans l'approche que nous, on veut donner coach à la manière de coacher les gens. On est dans une bienveillance, donc ne te prive pas de ça et arrête d'entacher ce mot, hein, de le connoter de façon péjorative. Sport, c'est pas un gros mot. Sport, au contraire, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de transmission. D'ailleurs, tu dois, à 40 ans, faire preuve d'exemplarité vis-à-vis de tes enfants. On sait que les enfants qui vont faire du sport adultes sont ceux qui ont vu faire du sport à leurs parents et on sait à quel point c'est important pour bien vivre, pour bien vieillir, pour bien penser, pour bien réfléchir, pour se vider la tête. Eh ben oui, c'est la fonction du sport et non, le sport, c'est pas un gros mot. Quatrième croyance limitante. Et ça, on peut pas blâmer les personnes parce que c'est là qu'on se rend compte en fait que les expériences nous entachent tellement parfois que ça nous suit jusqu'à l'âge adulte, etc. Mais on en parle de plus en plus. On sait aujourd'hui de façon sûre, de sources fiables, que les gens qui ont eu une mauvaise expérience, par exemple en cours de PS ou dans leur club de sport, etc., adultes n'ont pas envie d'entendre parler de sport. Parce que des fois, oui, il faut le reconnaître et on parle de tout sur la chaîne, je te le rappelle, il y a des humiliations au niveau sportif. Il y a des recherches de performance qu'il y a eu dans certaines années. Moi, je pense beaucoup à la gymnastique, au patinage, etc., etc. Il y a des recherches où on donnait, par exemple, des hormones de croissance enfant. Enfin, bref, c'était inimaginable. Vraiment, on faisait en sorte que les gamines fassent des grands écarts comme ça et ça les traumatisait. Et ça a laissé des traces. Par exemple, même à l'école, par exemple, moi qui ne savais pas monter à la corde. Alors, c'est pas obligatoire, c'est pas systématique, la preuve. Moi, j'ai pas été humiliée, mais bon, j'étais pas très à l'aise quand on me demandait de monter à la corde. Et il faut travailler, en fait, après sur soi pour se dire, mais je dépasse ça. Mais c'est vrai que il existe vraiment un trauma pour certaines personnes vis-à-vis du sport. Moi, j'en discutais encore avec un adhérent
samedi dernier, il me disait, moi, je veux pas entendre parler de sport parce que c'est pas du sport. Et ce qu'on m'a enseigné, la manière dont j'ai été humiliée, c'est pas les valeurs du sport et c'est pas le sport. Et là, par contre, je suis complètement d'accord. Maintenant, essayons de dépasser cette croyance selon laquelle le sport c'est bidon à l'école, le sport c'est bidon dans un club, etc. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, le sport ça revêt d'autres valeurs. Il suffit d'avoir les bons vecteurs, les bons enseignants, les bons coachs. Et je pense que de plus en plus, on est clairvoyant vis-à-vis de ça, on est bienveillant vis-à-vis de ça, et que vraiment, même les profs de PS, tout ça, ils ont à cœur vraiment d'apporter cette mission, de porter cette mission avec bienveillance. Donc voilà, je pense effectivement que là, ça s'explique. Et beaucoup de personnes se disent non, moi, le sport c'est un trauma. Mais on peut dépasser ça et on peut revenir, par exemple, se faire coacher individuellement. Ça peut être une solution. De temps en temps, je te dis pas chaque semaine, mais de temps en temps, revenir, goûter le sport, trouver un coach qui va te correspondre et qui va te permettre de te réapproprier le sport pour te réapproprier simplement ton corps, d'accord? Parce que c'est bien beau de se dire, d'arriver à perdre du poids sans sport, d'arriver à faire 6 sans sport, d'arriver à faire ça sans sport, mais sur la longévité, sur la longueur, tu tiens pas en fait, parce que tu t'abîmes, tu t'uses et tu ne t'entretiens pas. C'est vraiment le sport entretien dont je te parle et il est ultra important. Donc ne laisse pas le trauma, fais-en un. Tu sais, c'est comme le karma, retourne la situation, vas-y, réponds à ce trauma par l'action et tu verras que tu dépasseras largement ces choses-là. Allez, on en arrive à la 5e croyance limitante. J'espère vraiment que tout ça, ça te porte à réfléchir et puis que tu te dis que ouais, peut-être que je me reconnais dans ces choses-là. Si tu te reconnais, n'hésite pas à me mettre en commentaire dans quel type de croyance tu as vis-à-vis du sport et est-ce que mes solutions te paraissent plausibles pour les dépasser. Je serais vraiment ravie d'échanger avec toi là-dessus. Oui, j'aimerais un peu plus d'échanges sur la chaîne, mais ça viendra. Donc voilà, c'est simplement pour t'aborder donc la 5e croyance limitante et je te dis, elle va te surprendre. Mais tu sais, il y a des personnes qui n'y trouvent absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Pour certaines personnes, faire du sport, ça n'a aucun intérêt. Même pas pour la santé. On réfléchit même pas à ça. D'accord? Parce qu'on se dit, moi je préfère peindre, moi je préfère la musique, moi je préfère le tricot, ou etc. Super. Mais je pense que, c'est mon avis, je pense que tu peux avoir multiples passions déjà. C'est important d'en avoir plusieurs, pour moi en tout cas. Et je pense que le sport, c'est même plus de l'ordre de la passion. Ça doit être quelque chose que tu dois inscrire dans ton mode et dans ton hygiène de vie. C'est pour ça qu'on sort même du côté passion. D'accord? Alors c'est vrai qu'au départ, quand tu n'es pas habitué, t'y vas, tu te forces un petit peu, puis après tu prends le goût. Je penserai toujours à l'évolution de Christine, la personne que je coach chaque lundi, mon amie, qui aujourd'hui me dit, mais je peux plus m'en passer, il faut que j'ai cette sensation de sport, il faut que j'ai cette sensation de reconnaître ce qui se passe dans mon corps, etc. Donc c'est ultra important. Ça n'a plus rien à voir avec un hobby, avec une passion, selon moi. C'est ça la différence. C'est que c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de ton hygiène de vie, de la même manière, comme je le dis à chaque fois, que tu te brosses les dents. Et ça veut pas dire que tu dois en faire une quantité incontrôlée chaque jour. Faisons un petit peu chaque jour, 10 minutes, 15 minutes. Alors oui, parfois on a l'impression que quand on fait 10 minutes, on fait pas de sport. Mais si, à partir du moment où tu actives ton corps, tu fais du sport. Donc je t'en supplie, trouve un intérêt à faire du sport qui n'est autre que celui de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Pourquoi tu as envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible? Parce que peut-être que tu veux voir tes petits-enfants gambader, peut-être que tu veux gambader avec eux dans 20 ans. Ou peut-être que tu es déjà grand-mère et que tu as envie de gambader avec tes petits-enfants et sans aller jusque-là, peut-être que tu as envie de porter tes courses sans te dire « Mon Dieu, j'ai pas assez de force. Mon Dieu, peut-être que tu as juste envie de marcher et te dire « d'arrêter de te dire « je suis essoufflé. » C'est ça. Et ça te sert à ça, le sport. Ça te sert pas juste à être super shapé, comme je te le dis, à chaque fois. Et puis, ça peut servir à ça en plus. Mais avoir ce tonus musculaire, encore une fois, ça te donner les chances de ta vitalité le plus
longtemps possible. Paraît-il que si on fait de l'activité physique et qu'on s'alimente bien et qu'on ne se stresse pas trop, normalement, le corps, il pourrait tenir jusqu'à 120 ans, t'imagines? Donc, vraiment, crois vraiment que le sport, ben, ça a de l'intérêt. Hein, ça a de l'intérêt et l'intérêt, c'est toi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura justement eu de l'intérêt pour toi, que tu pourras te retrouver dans tout ce que je te dis et que tu auras des solutions si tu te trouves cantonné dans une ou deux ou trois ou cinq même de ces croyances. D'accord? Vraiment, moi, l'idée de la chaîne, c'est que tu te sentes bien et que tu te sentes pleine d'énergie, que tu es la patate et que tu te dises pas que la patate, c'est réservé aux autres, surtout quand tu as passé 40 ans, que tu te dises pas, bon, de toute façon, moi, je vais rester là, hein. De toute façon, qu'est-ce que je peux prouver encore? T'as rien à prouver aux autres, mais tu as tout à te prouver à toi. Tu as tout à te prouver à toi, c'est-à-dire que tu as à te prouver que tu peux vivre sereinement, en toute simplicité, mais en pleine de vitalité, pleine d'énergie, parce que sans cette énergie, tu ne peux rien faire. Je te le rappelle, l'énergie égale santé, santé égale vitalité, enfin bref, tout ça, ça t'apporte l'énergie de la joie de vivre, ça t'apporte de la force au quotidien, ça t'apporte une façon de mieux gérer tes émotions, enfin bref, tout ça, je t'ai expliqué dans les vidéos, je continuerai à t'expliquer ça dans les vidéos, je continuerai à militer pour ce bien-être-là, surtout moi qui ai déjà dépassé les 40 ans, qui voit l'effet sur moi. C'est parce que je vois l'effet sur moi que je t'en parle et que vraiment je t'incite à faire le pas si tu ne l'as pas déjà fait et à continuer. Hein, on continue ensemble parce que des fois on a envie de lâcher, moi aussi. Hein, mais on continue parce qu'on sait ce que ça va nous apporter. Très chère reine, je te laisse, hein, d'accord? Je continue mon chemin et je te laisse briller. Je compte sur toi. Allez, je te crois.